Nous avons vu donc comment valoriser donc les absences. Nous allons voir maintenant un tutoriel comment créer vos absences conventionnelles, puisque effectivement EBP n'a prévu, et c'est normal, hein, puisque EBP ne peut pas connaître, je dirais, toutes les absences en fonction des conventions collectives. Il y a quand même une procédure, c'est d'utiliser les absences d'EBP et je dirais donc après de les adapter en fonction, je dirais, de votre convention collective. Alors, nous allons faire deux absences. Une absence du style non rémunéré comme absence congé sans solde et nous ferons ensuite une absence comme tout ce qui concerne les événements familiaux. Alors, soit ensuite, eh bien, vous utilisez l'absence événement familial pour tout ce qui est naissance, mariage, décès par exemple, ou alors, eh bien après, effectivement, si vous voulez vraiment ensuite faire une analyse au niveau, je dirais, des absences, vous créerez une absence par style, je dirais, d'événement familial. Donc, le principe, dans un premier temps, c'est de créer, donc ça on l'a vu dans le paramétrage des variables, quoi qu'il arrive, il va falloir que vous créez une variable. Donc si on crée, admettons, une rubrique absence congé sans solde, la première étape c'est de créer une variable qui va vous permettre de saisir le nombre d'heures pour lequel la personne a été absente au titre de congé sans solde. Donc première chose à faire dans le paramètre de paye, c'est d'aller dans les variables à saisir, voilà, et donc de créer une variable. Alors on va l'appeler par exemple ABS pour absence et CGS par exemple pour congé sans solde. Elle sera bien de type à saisir. Alors, si vous avez créé un thème, hein, donc là je vous invite à vraiment consulter le tutoriel sur la création des variables. Affectez-le, je dirais, au thème de votre société pour que ensuite, eh bien, vous retrouviez, je dirais, tout votre paramétrage qui vous est spécifique dans votre thème à vous. Donc là, pour l'instant, je vais le mettre dans le thème absence. Ici, eh bien, vous mettez variable ou même absence congé sans solde. Et là, vous pouvez mettre un petit descriptif à quoi correspond cette variable. Donc, une fois que j'ai créé ma variable, il va falloir donc que je trouve une rubrique d'absence qui fonctionne comme l'absence congé sans solde. Alors, dans EBP, vous voyez donc là, je suis bien. Alors, si je regarde le thème absence, voilà. Voilà tout ce qui existe donc dans les absences de BP. Eh bien, vous trouverez toujours un modèle qui va vous être utile pour ce que vous voulez faire. Donc là, comme c'est une absence congé sans solde, ça veut dire une absence non rémunérée, vous voyez, vous avez celle-ci, alors vous pourriez vous dire, eh bien moi je vais utiliser celle-ci. Sauf que le problème, c'est qu'elle va être un petit peu, ça va être une absence fourre-tout. Un coup, vous allez l'utiliser pour absence non rémunérée, un coup pour congé sans solde. Donc pour faire, je dirais, un plan de paye propre, créez vraiment ensuite, je dirais, des rubriques spécifiques à vos absences. Et puis même au niveau des variables, c'est dangereux parce que si vous utilisez la même variable pour deux rubriques, eh bien c'est risque d'erreur. Donc celle que vous voulez faire fonctionne comme absence non rémunérée. Donc le principe c'est, je vais donc la dupliquer. Donc pour la dupliquer, vous voyez ici, j'ai un bouton dupliquer. Voilà. Donc au niveau du code, je vais changer puisque, alors je vais bien laisser, admettons, RABS pour tout ce qui ça veut dire retenue absence et je vais remettre quasiment le code de ma variable, c'est-à-dire C pour congé, congé sans solde. Voilà. Donc ici, après, donc là, puisque c'est ce qui va apparaître dans le bulletin de paye, ici vous mettez bien absence congé sans solde. Voilà. Vous la rattachez au thème qui vous est propre, soit votre société, soit vous la laissez au thème absence. Vous y mettez bien, donc là c'est par rapport à la comptabilité, hein, le compte de charge correspondant. Et là, en fait, donc là où il faut vraiment faire attention, c'est que ici, au niveau de la base, alors après on y reviendra, la base ici, il faut mettre la variable que vous avez créée. Donc ici, vous l'aviez appelé ABS, voilà. Et lui,
il va vous montrer toutes les variables, voilà, qu'il connaît, qui commencent par ABS. Donc vous voyez, tout ce qui finit avec un dièse est à vous. Donc là, je vais mettre donc la variable à saisir. Alors au niveau du taux, alors là, eh ben, donc là je vous invite à consulter le tutoriel sur la valorisation des absences, soit vous y laissez ce taux-là qui va être calculé par BP, soit si vous voulez qu'elle soit valorisée, eh bien je dirais au taux horaire du salarié, vous mettez donc dans ce cas-là la variable TAUX HOR. Donc là, ma rubrique est, je dirais, terminée. Je peux faire enregistrer et fermer. Par contre, il faut vraiment faire attention et il faut que ce soit vraiment un réflexe puisque cette variable EBP ne la connaît pas. Donc il faut absolument, parce que sinon au niveau du cumul d'heures sur tout ce qui est heures travaillées, heures payées, ça serait faux. Il faut absolument, quand vous créez une variable d'absence, alors soit une variable d'absence ou une variable d'heure majorée, que BP ne connaît pas, il faut avoir le réflexe d'aller dans les variables de type formule. Donc quand c'est une variable, je dirais, qui, admettons, est dans tout ce qui est en moins, vous voyez, vous avez une variable de type formule HUNTRAV. Alors, je reconnais, je vous l'accorde, c'est un peu du chinois. Alors, soit vous allez dans celle-ci, soit le plus simple, vous allez dans heure réelle, vous verrez, voilà. Et là, en fait, vous allez, vous voyez ici, donc ici c'est tout ce qui vient en moins. Donc ici vous mettriez, donc l'idéal hein, c'est de la mettre plutôt dans la variable HUNTRAV. Si pour vous c'est compliqué, et bien dans ce cas-là, vous faites ici moins, voilà, voilà, alors j'étais en majuscule, pardon, voilà, et là vous mettez votre variable. Donc comme ma variable, voilà, vous voyez c'était celle-ci, voilà. Et vous voyez comme elle est en bleu, voilà. Et il faut la mettre à deux niveaux. Pourquoi? Parce que là, c'est par rapport aux entrées-sorties. Alors là, c'est vrai que c'est du paramétrage. Hein. Il faut être un petit peu à l'aise là-dessus. Et après, il faut la rajouter ici. Parce que là, si admettons, c'est un salarié qui voit donc qu'il y a des heures d'entrée-sortie, dans ce cas-là, il fera ça. Sinon, eh bien, si c'est quelqu'un qui est là depuis tous les mois, il va faire cette formule-là. Donc, soit vous mettez à jour HUINTRAV, ce qui est le plus propre. Vous avez vu qu'elle était un peu compliquée. Sinon, vous venez ici et vous mettez moins. Voilà. Et comme tout à l'heure, vous tapez ABS. Voilà. Voilà. Comme ça, moi, il enlèvera le nombre d'heures. D'ailleurs, on va le vérifier de suite. Voilà. Donc, on va faire un premier test. Voilà. Donc ensuite, effectivement, la démarche, hein, donc là, c'est vraiment, je dirais, une procédure qu'on voit dans le paramétrage des variables rubriques et profils. C'est de toujours mettre, puisque moi je vous déconseille, hein, à chaque fois que vous êtes dans un bulletin de paye, de rajouter au fur et à mesure les rubriques que vous avez besoin. C'est de mettre à jour votre profil. Donc là, dans ce cas-là, on va dans le menu bulletin. Vous avez profil. Voilà, donc là en fait, donc, les profils qui étaient affectés par défaut, ce sont, je dirais, des simplifiés non cadres, donc c'était celui-ci. Voilà. Et là, en fait, hein, pour faire simple, donc là, admettons, si je mets solde, tout simplement, lui va me donner, voilà, vous voyez, toutes les rubriques. Voilà, donc là, dans ce cas-là, alors là aussi, c'est pareil, soit vous la mettez directement à jour ici dans le profil, soit vous voyez, vous avez un profil absence, un sous-profil, pardon, absence. Alors, je vais faire, soit vous commencez comme ça c'est la première chose, et là, ça va fonctionner. Mais si vous voulez que, je dirais, votre dossier EBP Paye soit vraiment très, très optimisé, je vais l'enlever. Voilà, et je vais aller dans les sous-profils. Il y a un sous-profil absence. Voilà, sous-profil. Donc même, je ne m'embête pas ici dans la zone recherchée. Je tape absence. Voilà, et là, je vais mettre ma rubrique. Vous voyez, donc là pour l'instant, c'est les rubriques qu'il connaît. Ici, il suffit que je mette voilà, solde, comme tout à l'heure. Et là, voilà, je vais mettre directement ma rubrique. Alors, je peux la placer où je voulais. Voilà, dans mon sous-profil. Voilà, c'est beaucoup plus propre. Hein. Enfin, après, voilà. Et comme ça, au moins, comme le sous-profil fait partie du profil, voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, si je reviens dans mon bulletin de paye, je vais faire une simulation, vous allez voir. Alors,
Donc pour l'instant c'est normal, on ne la voit pas. Donc déjà, ça c'est, il faut que vous le sachiez, quand vous voulez revoir donc les rubriques à partir du profil mis à jour, toujours faire préparer à bulletin à partir du profil. Comme ça, lui va mettre à jour. Voilà. Donc là, alors vous voyez, si j'agrandis, là je vois bien maintenant, vous voyez, ici ma rubrique absence congé sans solde. Donc, si on regarde le nombre d'heures, vous voyez que, admettons, pour l'instant, il est à 126 heures. Je vais faire exprès de lui enlever 10 heures. Comme ça, normalement, on devrait voir 116. Donc là, par contre, on n'a pas le choix. Il faut aller dans saisir des variables. Et vous voyez ici, la temps, comme la rubrique existe, ici, voilà, je vais saisir, admettons, 10 pour 10 heures. Voilà. Je fais calculer. Voilà. Donc ici, vous voyez, il me l'a bien valorisé. Voilà. Et là, en bas, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc là, on l'a vu pour les absences non rémunérées, mais pareil pour les heures majorées, de toujours mettre à jour, vous avez vu, hein, la variable HEU réelle, soit en plus, soit en moins. Parce qu'au moins, en bas, mon cumul est juste. Parce que si vous ne l'aviez pas fait, donc votre net à payer serait juste, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que, eh bien, après, en bas, les cumuls d'heures seraient faux. Donc là, on a vu un premier cas de figure, comment créer une absence non payée par rapport à votre convention collective. Maintenant, on va voir l'exemple pour une absence du type événement familial. Alors, déjà, la première démarche, c'est de créer une variable. Ça, vous n'avez pas le choix. Alors là, pareil, donc on va créer une variable à saisir. Je vais mettre, admettons, EVT ou EVF par exemple pour événement familial. Donc là voilà, c'est une variable qui va me servir pour tout, hein. Tout ce qui est décès, mariage, etc. Ici, alors je vais la mettre, puisque c'est quand même dans mon thème absence, ici je vais mettre absence événement familial. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Maintenant, deuxième étape, il faut que je trouve dans les rubriques de brut qu'est-ce que je pourrais me servir au niveau des absences pour effectivement qu'il fasse le plus et le moins, entre guillemets. Donc, je peux très bien, par exemple, alors, moi je vais faire simple, vous voyez, je vais me resservir d'absence non rémunérée, vous verrez pourquoi. Donc, je vais la dupliquer. Voilà. Donc, ici, je vais remettre comme tout à l'heure, je vais laisser ABS et là je vais mettre EVF. Ici, je vais mettre absence événement, voilà, familial. Voilà, elle sera bien de type absence. Alors après, bien sûr, il faudra attention à l'affectation comptable. Ici, je vais mettre ABS et là, je cherche. Donc là, normalement, il devrait me trouver ma constante, voilà, qui va me permettre de saisir donc soit des jours ou des heures. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Sauf que il va y avoir une particularité. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Puisque en fait, hein, quand c'est un événement familial, donc c'est une absence qui est payée, il faut absolument que je la lie avec une rubrique en fait qui va me me faire l'indemnité. Donc dans ce cas-là, eh bien, par rapport à mon absence du style événement familial, vous voyez, qui est ici, ce que je vais faire, je vais la dupliquer, voilà. Et alors, au lieu de R pour retenue, je vais ici l'appeler G pour gain. Ici, au lieu de mettre absence, alors je peux mettre paiement ou indemnité. Alors donc voilà, hein, donc là c'est en fonction de ce que vous souhaitez mettre sur le bulletin. Voilà. Donc, alors soit vous la laissez dans le thème absence, hein, pourquoi pas, soit après il y a un thème indemnité. Voilà, donc là c'est comme vous voulez. Moi je la laisserai plutôt dans le thème absence. Voilà. Ensuite, voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il faut la lier avec une autre rubrique. Ça veut dire que dès que vous allez appeler l'absence événement familial, celle-ci va se faire toute seule. C'est l'intérêt. Donc là, vous faites ajouter
Et alors là, par contre, il faut aller chercher le code. Donc là, en fait, on va aller appeler RABS. Et ensuite, vous l'aviez appelé, voilà, vous voyez, EVF. Voilà. Voilà, donc là, j'ai terminé. Et alors après, bien sûr, on va le mettre à jour dans le profil. Hein, voilà. Et quand on va saisir, admettons, l'absence, automatiquement, l'indemnité va se faire toute seule. Et là, par contre, l'intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller dans la variable HEURL. Pourquoi? Puisque comme elle est payée, cette indemnité, au niveau des heures, c'est une opération blanche. Donc on va faire un test de suite. Je fais enregistrer et fermer. La démarche, c'est d'aller d'abord dans les profils et d'aller dans les sous-profils. Je vais aller à chercher absence. Voilà. Je vais donc ici, donc je vais l'appeler, admettons, événement. Comme ça, normalement, je devrais voir. Voilà, donc là, je vois bien, vous voyez, l'absence. Je vais la mettre ici. Et l'indemnité juste en dessous. Voilà. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Maintenant, l'intérêt, c'est que quand je vais revenir dans mon bulletin de paye, donc refaire préparer à partir du profil. Voilà, ici, vous voyez que si j'agrandis, je vois bien l'absence et l'indemnité. Et dès que je vais saisir, voilà, donc vous voyez ici, ma variable EVF. Alors si, admettons, il a été absent pardon, 7 heures, voilà, pour une journée en fait. Voilà, donc dès que je vais faire calculer l'intérêt, voilà, vous voyez. Donc comme elle est liée, voilà, donc là j'ai bien 116 parce que j'avais 10 heures ici d'absence. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même après relativement souple hein, de pouvoir créer après toutes les absences qui sont donc liées à votre convention collective, soit par rapport à des absences non rémunérées ou des absences payées.